charlistes. Et parmi les charlistes, vous dites que Fourest est une figure centrale de ce charlisme. Oui, Caroline Fourest, qui a travaillé d'ailleurs à Charlie, puis qui en est partie, qui est aujourd'hui interviewée partout, qui dirige un journal qui s'appelle Franc-Tireur, et qui est un journal qui, sous couvert, si vous voulez, de défense de la laïcité, est un journal qui est, moi je le dis, islamophobe. C'est-à-dire qui voit partout la main des frères musulmans. Là, j'ai répondu à votre invitation, mais je pense que dans le prochain numéro, si vous voulez, de Franc-Tireur, ça va être Schneiderman et les connexions de Schneiderman avec les frères musulmans. Je suis sûr qu'ils vont me trouver des connexions avec les frères musulmans. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de connexion avec les frères musulmans? C'est authentifié, puisque Fourest le dit, donc c'est automatiquement vrai. Voilà, donc c'est automatiquement vrai. De machine à dénoncer ce qui dévie de la ligne. Un néo-macartisme. Oui, il y a un peu de ça. Regardez ce qui est arrivé à Guillaume Meurice. Regardez ce qui vient d'arriver là. À Jean-Michel Apathy. À Jean-Michel Apathy. Je veux dire, Jean-Michel Apathy. Alors, je ne sais pas s'il est charliste, j'en sais rien, mais je crois qu'il est assez inclassable. Il n'y a pas du tout de débat historique. Il y a immédiatement un lynchage public. Alors, par l'extrême droite sur les réseaux sociaux, et il a cette espèce de coup de règle sur les doigts ridicule où on lui dit « Bon, écoute, tu vas rester, mais on te suspend une semaine, quoi. Ne recommence pas. Hein, voilà. » Alors que, par exemple, c'est la même station, RTL, qui a abrité Zemmour, notamment. Qui a mis 9 ans à mettre Zemmour à la porte, alors que Zemmour avait été condamné pénalement pour incitation à la haine raciale. Alors vous parlez également d'un charlisme d'État, et vous dites que le philosophe Raphaël Enthoven est au cœur de ce charlisme d'État. Oui, en fait, lui, je sais pas. Non, lui, c'est plutôt le charlisme médiatique. Mais si vous voulez, lui, on parle d'un islamisme d'atmosphère. Bon, il paraît qu'il y a un islamisme d'atmosphère. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un islamisme d'atmosphère, mais vous entendez ça partout. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas un charlisme... C'est une expression de Gilles Kepel. Voilà. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un charlisme d'atmosphère, et puis est-ce qu'il n'y a pas un charlisme éditorial, un charlisme médiatique, un charliscope. C'est pour rigoler, on a le droit de rigoler, hein, encore. Mais c'est vrai que, si vous voulez, cette idéologie charliste qui consiste, sous couvert de laïcité, effectivement, à traquer les musulmans partout où ils sont, au travail, dans la rue, dans les facs... ou dans les accompagnements de sorties scolaires. Alors, c'est une idéologie qui est incrustée dans l'État, hein, avec des incarnations, comme par exemple l'ancien ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui était une incarnation forte du charlisme d'État. C'est évidemment une idéologie qu'on retrouve dans les médias, c'est une idéologie qu'on retrouve dans l'édition. Tous ces gens font des livres, et puis évidemment, comme ils sont un peu... on les trouve dans les médias, on les trouve dans l'appareil d'État et tout, donc ils critiquent les livres des uns des autres. Enfin, il y a des réseaux. Système de connivence. Oui, bien sûr, connivence intellectuelle, mais c'est une connivence. Et puis, mais si vous voulez, alors son conjoint ou de sa conjointe, mais voir que France Inter, par exemple, est dirigée par la compagne de Raphaël Enthoven, qui est le cofondateur du journal Franc-Tireur avec Caroline Fourest, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ce que j'ai appelé charlisme d'État. Un fait divers. Alors, on dit les médias, je trouve que c'est un peu généralisant, parce que c'est moins vrai pour la presse écrite. Mais en tout cas, pour l'audiovisuel, que ce soit les stations publiques, les stations privées, il n'y a pas vraiment de différence. Clairement, ce sont des médias qui, dès le 7 octobre, ont pris position dans le conflit et ont pris position pour la cause israélienne. Je veux dire, qui accorde beaucoup plus d'importance